Bonsoir à tous. Ma prière ce soir, c'est que chacun de nous soit béni particulièrement par le Seigneur. Que le Seigneur puisse être glorifié aussi dans nos vies, que nous puissions le louer, l'aimer, le prier ensemble. Et nous voulons cette soirée la faire particulière, car nous la voulons véritablement pour Dieu. Nous avons un désir de Dieu, nous avons une faim de Dieu, nous avons un amour grandissant pour Dieu. On a soif, faim de lui. Et nous voulons plus que jamais s'approcher de lui comme étant pour chacun de nous l'unique refuge. L'unique refuge, oui. Le véritable asile. La véritable forteresse. Une forteresse infranchissable, inviolable. Là où personne peut nous sortir. Là où aucune puissance peut nous mettre en danger. Auprès de lui. Près de lui. Avec cette conscience que nous sommes dans son cœur. Et que lui dans notre cœur. Que nous vivons par lui, pour lui et en lui. Nous désirons ce soir un plus. Plus, oui. C'est fatigant l'habitude. On veut plus. On veut plus. Et c'est fatigant la routine. On prend tellement des aises religieux. Non, il faut le plus. Parce qu'avec lui, c'est toujours plus. Parce que lui est toujours plus. Il est toujours supérieur à tout ce que nous pouvons penser. Pour faire comprendre ce que j'ai sur mon cœur ce soir, j'aimerais remonter avec vous dans la nuit où le Maître Jésus va être livré. Il est rassemblé avec ses disciples. Il est dans cette chambre haute. Et puis, il leur parle. Il leur parle qu'il va être livré entre les mains des pécheurs, que le troupeau serait touché dans leur cœur, qu'ils seraient dispersés, qu'ils seraient troublés, qu'ils auraient une grande peine, mais qu'ils reviendraient et qu'ils seraient bénis, que les retrouvailles seraient merveilleuses. Et puis, Pierre ne comprend pas trop bien. Il va dire, mais non. Il leur avait dit que le berger serait frappé, que le troupeau serait dispersé, mais il dit, mais non. Écoute, c'est Seigneur, si tous t'abandonnent, c'est pas qu'il a voulu les accuser. Mais même si ça viendrait à arriver, si t'abandonnerais tous, moi je t'abandonnerai jamais. Et le Seigneur lui répond, Pierre, le coq n'aura pas le temps de chanter, que déjà par 3 fois tu m'auras renié. Et puis, ils ont dit tous la même chose. Tout ce que Pierre a dit, ils l'ont dit pareil, ils disent tous la même chose. Il est aussi écrit qu'ils abandonnèrent tous, absolument tous. Ce que je voudrais ce soir vous faire comprendre, c'est pas faire le tribunal de qui que ce soit. Quand Pierre a dit que si ceux-ci l'abandonneraient, eh bien que lui l'abandonnerait pas, un évangile dit qu'ils dirent tous la même chose. Ce qui devait arriver est arrivé. Oh, ils étaient pleins de bonne volonté. Moi, je crois que ces hommes-là aimaient vraiment le Seigneur. Celui qui n'aimait plus, celui qui le vendait, était parti. En fixant un rendez-vous à ceux qui viendraient arrêter le Maître. À un endroit très défini, ils savaient où ils iraient après. Ils le savaient. Ceux qui étaient là l'aimaient. Mais l'aimaient véritablement. Ne croyez pas qu'il l'aimait moins que nous. Il aimait véritablement. Il pensait véritablement qu'avec ce grand maître-là, il ne peut rien lui arriver. Ce n'est pas possible, il est trop grand. Et il est trop grand. Ils ont été habitués d'être cajolés par lui, d'être protégés par lui. Mais ni le vent ni la mer pouvaient l'empêcher. Mais qu'est-ce que des hommes pourraient lui faire mal? Ils ont du mal à comprendre ça. Et puis ils ont aussi du mal à croire que des hommes comme lui, comme eux, pourraient l'abandonner. Ils ne peuvent pas croire que quand on aime, on peut abandonner. Mais entre abandonner et avoir le pouvoir, c'est différent. Entre abandonner et avoir la force de continuer, c'est différent. C'est différent. Vous devez comprendre que cette nuit-là, c'est Jésus-Christ qui doit s'offrir en sacrifice. Car il dit, je donne ma vie. Il s'offre en sacrifice selon le bon vouloir du Père, sur l'autel que le Père lui-même a dressé à un endroit bien choisi de toute éternité, sur le mont Golgotha. Et puis, il faut qu'ils apprennent tout ça.
savez, aimer n'est pas assez. Parce que à l'amour, Dieu donne des forces. À l'amour, Dieu donne de la capacité. À l'amour, Dieu instruit. Dieu fait connaître. À l'amour, Dieu aide. C'est tout. L'amour d'elle-même, elle ne peut rien faire. L'amour, elle sait qu'aimer. Elle sait qu'adorer. Elle sait que vouloir. Elle sait que désirer. Mais le reste, elle ne peut pas le faire. Que ce soit donné par Dieu. Mais tout doit commencer par l'amour. Car Dieu est amour et puis on doit répondre à son amour par l'amour. Et je réalise une chose, c'est que ce qui devait arriver est arrivé. Jésus fut arrêté. Je ne rentre pas dans tous les détails. Pierre a essayé, il n'a pas pu aller bien loin. Ils n'ont pas pu. Ce grand maître arrêté, ce grand maître, écoutez, on a du mal à comprendre tout ça. On rentre pas dans les détails. Il y aurait tellement des choses à dire au niveau de Gethsémane, mais ils l'ont entendu pleurer. Ils l'ont entendu sangloter. Ils l'ont entendu dire, Père, Père, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Ils l'ont vu réagir comme un homme doit réagir. Il n'a pas exercé sa grande puissance. Non, 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 non. Sa puissance infinie. Il a simplement voulu agir avec une force d'homme, se charger de nos péchés. Il se faisait le pécheur des pécheurs. Il prenait la place de tous les pécheurs. Il devait commencer à boire la coupe et continuer à la boire jusqu'à la dernière goutte quand il rendrait son esprit en disant au Père, j'ai tout accompli, tout est achevé. Et puis il rendit l'esprit et c'est là qu'il a bu la dernière coupe. Là, la coupe, il faudra des heures et des heures et des heures pour la boire. Avec des souffrances, des souffrances, des souffrances inouïes. Il sait le Seigneur, il sait ce qu'il attendait, il sait. Il savait ce qu'il devait souffrir à Jérusalem, il le savait. Les prophéties, comme la loi lui avait dit, Moïse et Élie lui avaient dit, sur la montagne de la transfiguration, il savait. Et puis il savait de tout temps qui était l'anneau de Dieu, qui ôtera le péché du monde. De tout. Il avait été choisi de toute éternité pour être l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jour-là, c'est lui qui doit être arrêté. C'est lui qui doit mourir pour nous. Ce n'est pas les apôtres. Ils l'aiment, mais ils n'ont pas la force. Ils ne sont pas capables. Alors j'essaye, vous savez de quelle façon il fut arrêté. Pierre va le suivre de loin. Il va rentrer dans la cour comme on appelle, du sacrificateur, du souverain sacrificateur qu'on appelle Caïphe à cette époque. Il va voir de quelle façon on agit mal envers le maître. Et il a peur. Il fait froid. Il est près d'un feu. Il est reconnu par des gens qui disent mais tu es un disciple. Il dit non, non, c'est pas vrai, non, je suis pas disciple. Il a peur. Il n'a pas la force. Il aime, mais il n'est pas capable. Un enfant vous aime, mais il n'est pas capable. Un petit bébé vous aime, mais il n'est pas capable. Il ne sait pas vous défendre. Il ne sait rien faire. Il a du mal à honorer. Il ne sait pas être propre. Il ne sait pas se nettoyer. Il ne sait pas se protéger, il ne sait pas se nourrir. Et là, sans la force de Dieu, on est comme des petits bébés, on est sans force. Ça, il dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, il faut compter sur la force, sur simplement la force de Dieu. Ils ont cru qu'ils auraient pu faire, parce qu'avec lui, ils ont chassé des démons, avec lui, ils ont guéri des malades. Ils ont pensé qu'ils étaient capables de faire. Non, non, non. Dieu donne ce qu'il leur donne. Sans Dieu, on ne peut rien faire. On peut faire simplement ce que Dieu nous donne à faire. Il le fait avec nous, nous apprend à le faire et même il nous récompensera. Que notre Dieu est bon. Et puis maintenant le temps a passé. Jésus est mort pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. Puis il va apparaître à ses disciples. Il va leur montrer plusieurs fois la preuve qu'il est ressuscité. Et il l'avait fait dire par lui-même, mais aussi par d'autres, et qu'il leur donnait rendez-vous à Tibériade, qu'il leur donnait rendez-vous à la mer de Galilée, et qu'il fallait qu'ils s'y rendent.
Et puis ils s'y sont rendus. Et puis j'aimerais lire avec vous une petite lecture. Est-ce que vous voulez? On a le temps ce soir, hein? On a le temps. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sous les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples, c'est-à-dire au nombre de 7, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause du grand nombre la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné d'eux que d'environ 200 brasses. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du pain. Retenez ça. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, c'est-à-dire qu'il était déjà avec lui, vous comprendrez mieux après, et puis donna un coup de main. Il tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Qu'est-ce qu'il était fort, cet apôtre. Écoutez-moi bien. Et quoiqu'il y en ait eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Retenez ça. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de le font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. En vérité, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, c'est-à-dire tu dirigeais ta vie comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et il te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifie Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Écoutez, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé que ces apôtres aimaient véritablement Jésus, même s'ils n'ont pas eu la force à Gethsémanée, même qu'ils n'ont pas eu la force dans la cour du souverain sacrificateur, même tous l'abandonnèrent et si Pierre le renia, ils l'aimaient. Ils aimaient véritablement leur maître. Mais je vous ai dit qu'un enfant ne peut pas être serviteur à un certain niveau. Il est serviteur qu'avec la puissance qu'on lui accorde. Il manquait de puissance parce que ce jour-là, je le répète, c'est le maître qui devait payer pour eux. On va aller vite, on va simplement vous faire comprendre quelques points très très importants. Ils ont eu du mal à le reconnaître de loin. Jésus était toujours Jésus, mais glorifié. Jésus était toujours Jésus,
celui qui était simple, celui qui était doux, celui qui était humble, celui qui était serviable, celui qui savait servir, vous le verrez, parce qu'il servira encore. Voyez-vous? Et puis, ils avaient du mal à le reconnaître. Même sur le coup, ils n'avaient pas reconnu sa voix quand il avait dit « Enfant, avez-vous à manger ?» Parce qu'il avait très bien compris qu'ils n'avaient pas de manger. Mais le véritable manger qu'ils avaient besoin, ils le savaient. Ils savaient qu'il l'aimait. Ils savaient qu'ils avaient faim de lui. Ils savaient qu'il leur manquait. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'oublier. Ils savaient que leur cœur était pour lui. Ils le savaient. Ils avaient faim du Maître Jésus. Ils avaient faim de Dieu. Ce que je voudrais vous faire comprendre, que vous ressentez parfois que vous êtes des gens faibles et des incapables, je le comprends très bien. Mais avoir faim de lui, c'est être prêt à manger. C'est prêt à faire une croissance. C'est prêt à grandir. L'enfant pourra grandir. Il pourra se former et devenir un homme fait. Il pourra être fort. On pourra lui faire confiance. Il pourra aller jusqu'au bout. Il pourra consacrer toute sa vie et l'offrir même à la fin pour son maître, avec la force que son maître lui communiquera. Et voyez-vous, ils vont pêcher 153 gros poissons. Le Seigneur a dit, jetez le filet sur le côté droit, et à un instant même, il se remplit. Et ils ont du mal à le tirer, tellement que c'est lourd, tellement qu'il y a du poids. Et puis Jean la reconnaît. Il ressent que c'est Jésus. Et je crois que c'est même plus que reconnaître. Je crois que l'Esprit lui montre que c'est Jésus. Je le crois véritablement. Qu'il est révélé que c'est le Maître qui est là-bas. Mais le Maître a changé. Quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus digne. C'est plus le simple homme. C'est beaucoup plus grand. Il a reçu l'onction. Une onction beaucoup plus grande qu'à tous. Il est supérieur à Melchisédek. Melchisédek a été sacrificateur que pour un temps il n'a plus exercé. Comme il n'a pas de remplaçant à son rang à lui, il se passe une chose, qui reste sacrificateur, mais il n'exerce plus. Oui, mais Jésus, c'est le sacrificateur éternel, à perpétuité. Et il est plus que le sacrificateur. Il est aussi la victime expiatoire. Nous allons essayer de voir ensemble, si vous voulez, essayer d'y réfléchir, parce que moi, j'ai faim de lui, véritablement faim de lui. Et je sais qu'il me comprend, mais moi, je veux le comprendre. Je veux saisir aussi, je veux comprendre, moi, son amour qu'il a pour moi. Je veux réaliser, parce que lui, je sais qu'il sait que j'ai faim de lui. Et ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, non, c'est un besoin, parce que je l'aime. Et je sais que vous l'aimez aussi. Et vous êtes branchés sur cette chaîne, sur ce réseau, parce que vous avez faim de lui. Vous avez envie qu'il vous parle, vous avez envie de lui parler, vous avez envie de le connaître, vous voulez être reconnu de lui, vous voulez qu'il vous donne une parole, qu'il vous parle, qu'il vous encourage, parce que peut-être que vous vous accusez, vous vous sentez sale. Je sais que Pierre se sentait sale, je sais qu'ils se sont tous sentis sales, comme je suis déjà senti sale. Quand j'étais un incapable de faire certaines choses, ne pouvant pas les faire, je me suis senti sale. Mais mon cœur pleurait, parce que mon cœur aimait. Et voyez-vous, il est très dur de sortir de l'amour de Dieu quand on aime le Seigneur Jésus. Parce que Jésus dit dans Jean 16 au verset 27, « Mon Père vous aime, car vous avez connu, parce que vous m'aimez. Le Père vous aime car vous m'aimez. » Et que vous avez cru que j'étais venu de lui, que j'étais sorti de lui, que j'étais son envoyé. Parce que vous avez cru, alors vous êtes aimé. L'amour de mon Père peut vous inonder, parce que vous m'aimez. Et même si vous êtes parfois incapable, sachez que si vous l'aimez, l'amour de Dieu ne vous quitte pas. Et puis il veut vous rendre capable. Nos incapacités nous font prier, nous humilient, nous jettent à genoux, nous fait crier à Dieu. Et le Seigneur veut que nous comprenions ces choses, sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, sans moi, lui.
Et ce soir, il veut nous accorder toutes choses, je vous promets. Vous pouvez être ce soir, devenir très fort, bien nourri. Vous pouvez faire une croissance. Vous pouvez rattraper le retard de votre croissance. Vous pouvez grandir en lui ce soir, beaucoup, en réponse à votre amour. Et voyez-vous, quand tous les poissons ont été mis sur le rivage, quand le filet a été traîné, qu'est-ce qui se passe? Ils virent un brasier allumé avec du pain et du poisson dessus. C'est marqué. Certaines versions disent que c'était un brasier avec des pierres qui étaient posées dessus, des pierres chauffées. Et sur ces pierres-là, bien sûr, on pouvait faire du pain et on pouvait faire cuire du poisson. Et je pense qu'un miracle s'est produit. Je le pense. Je ne crois pas que Jésus a passé au boulanger, ni au poissonnier, ni qu'il a été pêché. Ce maître qui était capable, dans son corps humain, de faire des prodiges merveilleux. Imaginez quand tout pouvoir lui a été remis dans le ciel comme sur la terre, quand il a été glorifié par son Père, et quand il est revenu. Imaginez ce Dieu tout-puissant, parce qu'on peut l'appeler Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant, puissance incroyable, mais toujours bon. Vous savez ce qu'il dit? Venez manger. Venez manger. Et puis il les a servis. Il leur a donné du pain. Et il leur a donné du poisson. Lui-même les a servis. Il a pourvu à cette nourriture. Les 153 gros poissons qui ont pêché, ils en ont pas eu besoin. Non. Écoutez, c'était une mission, les 153 gros poissons, parce que les 153 gros poissons, c'est les 153 langues et dialectes qu'il y a sur toute la terre. Et il doit envoyer ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre, comme il leur a promis. Aussi, ça va servir à leur famille. Ils vont pouvoir vendre, et eux, ils vont pouvoir partir. Maintenant, c'est très, très important. Essayez de réaliser ça. Il y a du travail à faire. Ils vont se retrouver dans un endroit, ils vont être remplis de l'Esprit Saint. Je ne rentre pas dans tous les détails. Puis ils seront des témoins extraordinaires à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, je ne vois pas qu'ils parlent ensemble. Ça mange, mais il n'y a pas de discours. Ils le regardent, ils les regardent. Je suis persuadé que par moments, il leur donne encore du poisson, qu'il leur donne encore du pain, il les sert. Ses yeux sont remplis d'amour. Ses mains sont pleines de compassion. Il est rempli de bonté. C'est tout l'amour infini et éternel de Dieu qui se manifeste. Dieu a mis tout son amour en son Fils, tout son amour, un amour éternel. Tout est en son Fils. Et il les sert. Je suis persuadé qu'il pleure, que moi j'aurais pleuré. Et peut-être quand il m'aura donné du poisson, j'aurais pris sa main et je l'aurais embrassé. Quand il m'aura donné du pain, je suis sûr, j'aurais pris sa main puis je l'aurais embrassé. J'aurais dit, Seigneur, merci, pardonne-moi, parce que je t'ai abandonné. On t'a renié. Mais on ne voulait pas, Seigneur, on ne savait pas le faire, mais il savait. Et puis j'ai été touché, vous savez, je sais que Pierre a renié 3 fois. Et je sais que c'était la 3e fois que Jésus leur apparaissait. Et je sais que le Seigneur va lui poser 3 fois la même question à Pierre. 3 fois 3. Mais quel ordre dans les choses de Dieu. Seigneur, comme notre maître est méticuleux. Et après le repas, il va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Pierre, tu dois prendre soin de mes agneaux. Tu dois prendre soin de mes faibles. Tu dois prendre soin des incapables. Tu dois t'entourer d'eux. Tous ceux qui vont naître, prends-en soin. Sois un berger. Prends soin d'eux. Prends soin de mes faibles. Prends soin de mes nouveau-nés. Prends soin de ceux qui ne savent pas. Prends soin de ceux qui n'ont pas de force. Pierre, tu comprends ça, toi? Tu comprends, Pierre? Et puis il va lui dire encore une fois, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.
Oh, tu vas prendre soin de mes brebis, ceux qui sont fortes. Car tu distribueras du lait, Pierre, mais tu distribueras aussi de la nourriture solide que je te donnerai, que tu leur donneras. Tu vas prendre soin des faibles et des forts. Parce que si on rejette les faibles, c'est pas la peine de s'occuper des forts. D'autres vont t'occuper des faibles avant. Rends-toi vraiment utile. Et puis après, quand tu seras cet exemple-là, quand tu seras véritablement un père, véritablement une mère pour mes brebis, avec ma parole, alors tu pourras t'occuper aussi des forts, car tu seras un encouragement, tu auras un modèle. Et puis tu sais, Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais un jour tu ne feras pas ce que tu voudras. Tu pourras plus, un autre te conduira. T'aller où que tu voudras, mais un autre t'amènera autre part. Il t'attachera. C'est-à-dire, il lui faisait comprendre qu'il mourrait. Mais tu mourrais pour la tâche que tu voulais par-dessus tout. Écoute bien, tu vas mourir par amour pour moi. Parce que tu m'aimes, Pierre. Mais eux aussi, ils l'aimaient. Les autres aussi souffriront. Les autres aussi mourront pour leur maître. Les incapables deviennent des capables. Les petits enfants, les petits agneaux deviennent des brebis fortes. Des brebis capables. Je ne sais pas si vous réalisez. Qui vont à la boucherie sans murmurer, sans un mot, sans broncher, qui se laissent tondre, sans rien dire. Qu'est-ce que c'est fort une brebis, non? Mais qu'est-ce que c'est fort? Qu'est-ce que c'est doux? Qu'est-ce que c'est gentil? C'est inoffensif. Mais qu'est-ce que c'est fort? Qu'est-ce que c'est fort? Oh, je bénis Dieu pour ce que Dieu veut faire avec nous. Et je comprends pourquoi il dit, mais ces héros sont à moi. Quand il dit, ce sont mes champions. Alors on a peut-être une apparence comme David, quand il était tout jeune, que Saül va même lui dire, écoute, t'es encore qu'un enfant, toi. Et lui, c'est un homme de guerre. Oui, mais moi, j'ai l'Éternel. Moi, j'ai l'Éternel, c'est lui qui me rend fort. Moi, je peux combattre l'ours et le lion, hein. Je peux combattre des ennemis. Je peux combattre les ennemis des brebis, les ennemis des agneaux. J'ai un cœur de berger, moi. Oh, que Dieu est bon. Écoutez, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Nous devons avoir faim. Regardez un petit peu. Je voulais vous parler de l'autel, je voulais vous parler du brasier, mais on n'aura pas le temps. Mais simplement, je voudrais vous rappeler ça. Nous devons avoir faim de sa présence. Nous devons avoir faim de son amour. Nous devons avoir faim de sa grâce. Nous devons avoir faim de sa parole. Nous devons avoir faim de son salut. Nous devons avoir faim de sa paix. Nous devons avoir faim de ses miracles, Nous devons avoir faim de ses guérisons. Il ne faut pas toujours abdiquer. Il ne faut pas remplacer notre manque de foi par que sa volonté soit faite. Nous devons avoir faim de son pardon, faim de sa force, faim de la foi. J'ai faim, Seigneur, de la foi. Augmente ma foi. Nous devons avoir faim de sa force, faim de le servir, faim de le prier, faim de l'adorer. Et nous devons avoir soif et faim qui vient nous chercher. Viens, Seigneur Jésus. On ne peut pas vivre sans toi. On veut te voir, Seigneur. On veut te voir. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Que Dieu vous bénisse. Je prie avec vous si vous le voulez. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis mes amis. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils t'aiment. Parce qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, bénis-les ce soir. À toi toute la gloire. Seigneur, donne-leur selon leur amour. Parce qu'on ne peut pas aimer sans croire, Seigneur. On ne peut pas aimer sans croire. On ne peut pas aimer, Seigneur, une chose qu'on ne croit pas. Ils croient, Seigneur. C'est pour ça qu'ils écoutent. Oh oui, ils sont faibles, certains. Oui, c'est des enfants. Oui, c'est des incapables. Oui, c'est vrai, Seigneur. Mais ils ont faim de croître, de devenir des hommes faits, de ne plus être des bébés, de ne plus être au lait, Seigneur. Ils veulent grandir, être à la nourriture solide. Seigneur, fais-les grandir. Tu peux faire qu'ils rattrapent le temps, qu'ils rachètent le temps. En un instant, tout est possible.